les étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je peux vous transmettre aujourd'hui. Ouais, c'est le truc de mercredi Adam. C'est beau, ça fait pas trop oreille de chat ça. Mais bon, c'est pas grave. Miaou miaou. Miaou miaou. Voilà. Miaou. Faut s'enraciner dans le moment présent. Qu'est-ce que c'est ce putain d'air que j'ai depuis tout à l'heure en fait? Je sais pas, je capte une énergie chelou en fait. Il y avait ce truc de dire c'est maintenant la vidéo qu'il faut la faire. Donc il y a un rapport avec l'énergie que je capte depuis tout à l'heure. Ok. Il y en a, vous devez recevoir des 222 en signe, j'ai envie de te dire. On parle de s'enraciner, on parle d'un grand oui. Un énorme oui. Et voilà, j'ai voulu éviter de le refaire et en fait ça refait. Je sais pas tout c'est quoi l'air en plus. Alors là. Il y a des déclarations d'amour pour moi qui arrivent en fait. Clairement, j'ai des déclarations d'amour dans ma tête depuis 3 jours. C'est assez perturbant. J'ai une histoire de gens qui vont se parler quand même beaucoup. Il y a des envies de mettre des choses au clair. Il y a des envies de mettre des choses au clair. Je jure. Ok, donc là on me parle de quoi? De l'instant présent. Oui, on vit l'instant présent. Oui, oui, oui. Vivre l'instant présent. S'enraciner dans l'instant présent. Ça me fatigue. Miaou. Wow. Oh, je serais comme un chat, je dormirais toute la journée là. On a l'amour direct en fait. Hein. Le truc est un truc de malade. Je sais pas pourquoi. Depuis tout à l'heure, on parle quand même d'amitié. Pas vraiment amitié quoi. Parce qu'on veut absolument me faire prendre celui-là là. Le Friends Lily depuis tout à l'heure. Je vais voir. Bonsaï. Donc, qu'est-ce qu'ils ont envie de dire? Parce que je pense que clairement, de base, vous êtes amis. Si on insiste avec celui-là, c'est qu'il y a de l'amitié. Quelque chose. Poteau. Ça peut être des poteaux. Ça peut être des amis. Ça peut être connaissance. Mais j'ai cette notion. Oui, alors peut-être que dans l'entourage, il y a des vipéras. Vipéras, des couleurs. Bon, si quelqu'un sait ce que c'est ça. Ouais, je pense que l'entourage est merdique dans ma tête. Hein. Au niveau de vos amis, il va peut-être falloir faire du tri-tri. Alors, soit vous êtes amis, soit on parle de votre entourage, mais pour moi, il y a de l'entourage, de toute manière, que vous soyez amis ou pas. Il y a de l'entourage un peu cool-up, l'entourage un peu qui raconte de la merde, des mensonges, des ragots, des rumeurs. Je pense que là, il y a souci dans l'entourage quand même, quoi qu'il en soit. Et j'ai la carte amitié pour la vie. Pour moi, ça veut dire qu'il y aura une complicité entre vous pour la vie. Mais j'ai quand même l'amour puissant. L'amour, de toute façon, l'amitié est une chose. Je le redis certainement que je me répète. Pour moi, l'amitié, c'est de l'amour, les gens. S'il dit l'amour. Voilà. S'il dit je t'aime aussi. Ouais, enfin non. Je préfère le je t'adore quand même en amitié. Au moins, tu sais que c'est pas mal interprété ou que... Enfin bref. Bon. Voilà. Et même si tu éprouves des sentiments d'amour pour un ami, tu lui dis pas je t'aime, quoi. C'est pas que... C'est vrai que...
c'est un peu compliqué en amitié, ça. Mais bon. Après, voilà, s'il n'y a pas d'ambiguïté, si tu peux dire je t'aime à un ou une amie. Mais faut être sûr que il n'y a pas d'ambiguïté quand même. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur les personnes à qui on va parler cette guidance? Puisqu'en l'occurrence, il y a quand même de l'amitié. C'est quand même amitié pour la vie. Par contre, c'est une amitié qui est salie. C'est une amitié, oui, que moi j'entends comme être salie en fait. Comme il y a vraiment au niveau de l'entourage, hein, des gens qui salissent votre amitié. Qu'on dise du mal. Ça peut te dire que vous êtes amis mais par intérêt. Ça peut vous dire que... Ça peut dire, ouais, ce genre de truc. Essayer de convaincre l'autre que vous n'êtes pas amis, que l'autre profite, que... C'est sali, quoi. On parle d'e-protection. Donc, une amitié qui est protégée. Et il y a besoin de se protéger d'entourage. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur cette amitié? Quoi pouvez-vous dire de plus sur votre amitié? Doucement. Doucement. Ouais, il y a des mauvaises énergies autour. Il y a clairement de très sales énergies autour. En fait. Qui parasitent grandement votre amitié. Ouais, ouais. Il y a quand même peut-être un besoin de parler là entre vous aussi. Peut-être. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a besoin de parler. Parce que je pense qu'il y a des choses qui sont pas claires et que peut-être que justement, il y a un gros doute sur cette amitié. Peut-être qu'il y a une personne qui a l'impression qu'on se sert d'elle dans cette amitié. Au final. Ouais, moi ce que je vois, c'est que c'est quelque chose qui est protégé. Ce que je vois, c'est que de base, c'est purement amical, puis ça devient ambigu en fait. On prend de la distance à ce qui est uniquement amical et ça devient ambigu. Ouais, ça peut être passé, présent, futur. Ouais. C'est un lien en tout cas qui durera, quoi qu'il advienne. C'est un lien qui va durer jusqu'à la mort. De toute façon. Mais effectivement, moi j'ai envie de dire, attention à l'entourage. Vraiment. J'ai vraiment l'idée qu'il y a une personne qui doute du coup de l'autre, doute de l'amitié de l'autre, doute qu'il n'y ait pas une personne, que l'autre soit pas là uniquement par intérêt, que on soit pas en train de... Je pense qu'il y a de la retenue. Je pense qu'au moment où elle va passer dans la phase amitié ambiguë, il va y avoir de la retenue. Alors qu'il n'y en avait pas forcément. J'ai envie de dire.
Ça m'a l'air un petit peu soutien. Ouais, déjà dans la façon de soutenir, peut-être que ça soutient moins, peut-être que ça se montre, il y a de la retenue. Pour moi. Et il peut y avoir de la colère parfois en fait. Pour moi, il y a un besoin de parler, il y a un besoin d'exprimer des choses plus clairement. Ça éviterait des disputes et des embrouilles en fait. Et voilà, on parle de franchise au moment où je dis ça. Je pense qu'il faut être franc sur quand on a besoin du soutien de l'autre. Peut-être être franc sur le pourquoi on ne soutient pas l'autre. Il faut se montrer un peu plus clair. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Et ça fait des malentendus. Et ça provoque de la colère ou des réactions. Et qui provoque de la colère, enfin. Il y a une carte qui était retournée. Votre amitié est... Même les cartes, elles savent plus elles en sont, quoi. Ah, il y en a plusieurs, donc... J'ai meilleur ami, amitié plus, qui était retourné dans le temps. Ouais, j'ai vraiment l'énergie d'une personne qui est persuadée qu'on se sert d'elle, qui est persuadée que son meilleur ami n'est pas son meilleur ami, ou sa meilleure amie, selon où tu te situes, et que c'est quelqu'un qui profite, en fait, qu'on a strictement rien à foutre. Parce que justement, il y a un problème de communication entre vous, je pense. Ça communique pas assez, ça dit pas assez les choses. Pour moi, il y a un problème de communication. Et ce problème de communication fait qu'il y a des choses qui sont pas réellement claires, qu'il y a des malentendus, des choses qui sont pas très bien comprises. Et ça peut provoquer effectivement, oui, il peut y avoir un message, mais il n'y a pas des disputes, tu vois, en mode on s'embrouille pendant 36 jours. C'est un message, deux messages, et puis basta. Voilà. C'est bizarre parce que, ouais. Mais il y a un véritable attachement. Le problème, c'est que j'ai vraiment l'énergie de cette personne qui est vraiment persuadée que il ou elle se fout royalement de ma gueule. Parce que peut-être que justement, il y a un manque de communication et de soutien. Et qu'il y a de la distance. Et que ça a peut-être manqué de franchise sur le pourquoi du comment de la distance aussi. Mais c'est un lien pour la vie, c'est un lien qui est protégé. J'ai vraiment la carte meilleure amie, donc je pense qu'il y a toujours le meilleur ami dans l'histoire, en fait. Ce côté-là. Et... Mais j'ai vraiment des sales énergies autour. Sans déconner, j'ai des sales énergies autour. Des gens qui peuvent salir votre amitié, des gens qui peuvent justement appuyer et convaincre la personne que son ami n'est pas son ami, tu vois. La confronter dans cette impression-là. Ou le confronter. Le conforter. Enfin, oh là là. Le confronter. Peut-être une histoire d'ego ou de rivalité. Ou de jalousie. Chilou, cette histoire-là, quand même. Parce que clairement, avec la carte de l'amour et donc de l'attachement, vous êtes attaché. Je ne l'ai pas senti à sens unique, l'attachement. Donc, on n'arrête pas de me montrer, j'ai des jeux un peu posés partout, mais on n'arrête pas de me montrer cette carte du requin, mais d'une force. Et bien oui, j'avais le mot tout à l'heure dans la tête. Et du fait est que la fleur de votre amitié, la fleur de votre tendresse, n'importe quoi, de votre lien
en fait, c'est quelque chose qui est comme ça, tu vois, au milieu du désert, qui traverse des difficultés, qui passe les difficultés. Vous pouvez traverser les difficultés, mais il y a un besoin de communiquer plus clairement. Je vais pas dire qu'il y a de l'amour forcément entre vous. Peut-être que si, dans certains cas, peut-être que d'autres non. Il y a quand même l'attachement. En fait, il y a clairement de l'attachement. Et on peut, si ce n'est pas de l'amour-amour et que c'est vraiment un attachement très fort, amical, avec le désir en plus, en discutant et en étant clair avec la personne, lui expliquer que même si elle se montre tendre, même si elle se montre soutenante, c'est purement amical. À ne pas confondre parce qu'il y a ce plus. Et s'il y a de l'amour, ben elle est exprimée en fait. Oh, parce que pour moi là, il y a un truc, il y a besoin de dire un truc au clair quand même. Hein. Ben ouais, j'ai une énergie de connerie. Je pense que j'ai affaire à des gens qui aiment bien, qui peuvent faire des crises de conneries. On va dire ça comme ça. Voilà. Vous êtes des fleurs. Votre bien est une fleur qui pousse au milieu du désert. C'est quelque chose de rare, j'entends. De rare. Alors, c'est une amitié rare, donc préservez-la bien. Je pense que c'est pour ça qu'il est très important d'arriver à être clair. Ça pourrait éviter des colères et des disputes ou ce genre de trucs inutilement, en fait. Parce que vous avez un lien rare. Bon, précieux, faut pas. Précieux, peut-être, je sais pas bon, ce que c'est ça, mais. Pardon. Petite info sur soi-même qui sort d'un coup. Euh, il y a une personne qui soutient contre vents et marées l'autre. Et pour moi, c'est cette personne-là qui a l'impression que l'autre profite du coup parce qu'en fait, peut-être que cette autre personne ne soutient pas comme ça, que cette autre personne ne montre pas de soutien en fait, et qu'elle a l'impression du coup que cette personne est là juste par besoin et par intérêt. Et voilà. Parce qu'elle soutiendra ou la soutiendra contre vents et marées en fait. Clairement. C'est vraiment une énergie de je me battrai pour cette personne. Je me battrai quand cette personne n'ira pas bien pour l'aider à aller mieux. Je me battrai contre cette personne. Je défendrai cette personne si on lui veut du mal ou si on dit du mal d'elle. Mais je défendrai, ce qui veut dire je ne le fais pas. Peut-être parce que justement les gens parlent et déforment les choses. Des fois, tu défends quelqu'un simplement par amitié et les gens vont aller te transformer ça en un roman de ouf. Bref, les gens, quoi. J'ai envie de dire. Ah ouais, non, mais c'est dingue. C'est dingue. C'est un truc de fou, les gens. C'est même pas... ouais, ouais, j'ai même pas l'impression que c'est par le fait que les gens vont parler. En fait, c'est si, c'est les gens vont parler, mais l'autre, du coup, va m'en vouloir. Donc, ah mais ouais, non, ça c'est nul. Bref. Donc, votre amitié protégée. Qui a un gros besoin, j'ai vraiment ce truc peut y avoir des signes d'eau avec la carte de l'hiver. On peut avoir quelque chose qui est figé actuellement, on peut avoir quelque chose qui est froid actuellement, on peut avoir une personne qui souffle chaud et froid aussi, ou une personne qui peut être un petit peu froide, qui a tendance à être un petit peu dans la froideur, qui est pas très chaleureux aussi. Il y en a qui ont des caractères comme ça, donc voilà. Il y a quand même le voir à travers la froideur, ou voir à travers un bouclier, ou voir à travers... Il y a une histoire de voir vraiment dedans de la personne, la vraie personne. Même celle qu'elle sait même peut-être pas qu'elle est, en fait.
ben, vous allez me faire partir dans un truc, je vais pas suivre moi encore. Oh, j'ai la protection, encore. Un truc de malade. C'est un truc de malade entre vous, la protection. Vraiment une amitié très protégée en fait. J'ai vraiment l'idée de rare en fait. Ouais, j'ai le mot rare, j'ai le mot extraordinaire, unique. Faites-y attention si c'est une amitié réellement comme ça. Parce que c'est des choses futiles et des non-dits et un manque de communication qui parasitent aussi. Pas juste l'entourage ou ceci ou cela, c'est aussi votre manque de clarté entre vous qui parasite le lien. Donc pour moi, pour le moment, je ne vois que de l'amitié, plus peut-être, mais je ne vois que de l'amitié. Avec un très fort attachement quand même. Et effectivement, il y a quand même une personne qui est persuadée qu'elle n'a strictement aucune importance pour l'autre. J'ai vraiment l'idée de gens qui aiment faire des conneries. Qui ont la connerie, qui ont des mots de conneries, des fausses conneries, voilà. Et... Ouais, je vois le jugement des gens en fait. Clairement, il y a un jugement des gens autour. Il y a un jugement des gens. Et genre un jugement sur les personnes que vous êtes. Il y a une personne qui n'en a plus rien à foutre qui est elle-même. Il y a une autre personne qui est un peu plus préoccupée par l'opinion et le regard des autres encore. Mais ouais, le jugement des gens. C'est-à-dire que si tu es dans ta face connerie, putain de merde, il n'y a rien de mal à ça en fait. Les gens, ils n'ont rien compris à la vie encore. Pardon. Mais tu sais, ces gens, dès que tu as un petit peu la connerie, dès que tu fais un peu la faux-folle de suite, qui vont te traiter de drogué, d'alcoolo ou t'as pris quoi comme substance en fait. Mais en fait, ils n'ont pas compris à la vie que c'est ton enfant intérieur qui s'exprime. Et l'enfant intérieur, il a besoin de vivre, il a besoin de s'exprimer, il a besoin de joie. C'est ce qui nous rend vivants. C'est pas en étant tout sérieux, tout triste, tout machin qu'on vit. C'est ce qui soulage aussi, apaise quand on est périodes difficiles. Ton enfant intérieur, il s'exprime de cette façon-là aussi. Et les gens, ils sont là à juger, tu sais. Il n'y a pas à juger une personne qui fait la faux folle. Souvent, les gens qui font les foufous comme ça, quand ils fassent beaucoup de conneries comme ça et qui peuvent paraître complètement... Eh bien, c'est peut-être parce qu'ils ont des périodes difficiles à ce moment-là, en fait. Et peut-être que, ben, ils ont besoin, en fait, de chercher de la joie de vivre, de la folie un petit peu, tout en donnant aux autres, parce que le fait est de ne pas être bien, tu t'en donnes aux autres pour pas qu'ils aient ce pas bien eux aussi, pour pas le faire ressentir aux autres. Et c'est une façon de protéger les autres. Mais en fait, ouais, on a tendance à oublier quand même que les autres ne sont pas forcément potes et que, voilà. Mais bon, quand tu l'es, tu as tendance, voilà, à avoir cette sensation que ton énergie négative de tristesse transmet aux autres, et alors que pas du tout, c'est peut-être leur énergie de merde qui transperce toi, des fois. Bref. Pardon. Ouais, il y a des choses qui sortent toutes seules. Oui. Miaou. Ouais, Néné, tu m'as pas collé aujourd'hui, fais chier. Bon, l'avantage, c'est qu'on parle vraiment d'un lâcher prise. Hein. Vraiment très, très lâché. En fait, il y a un mode, bon, ben, la personne se fout de ma gueule, elle est juste là quand elle a besoin, ben, et puis voilà. Même si ça fait de la peine parce que tu tiens à la personne, mais c'est comme ça. Il y a une espèce de résilience aux choses. Mais alors, d'une force. Ah oui. Ouais, ça ressemble à de l'abandon, mais ça n'est pas vraiment en fait. C'est une économie d'énergie. C'est une économie d'énergie. Les gens qui sont dans la résilience comme ça, c'est juste une économie d'énergie. Ça sert à rien d'utiliser son énergie à souffrir parce qu'une personne
euh, semble en avoir rien à foutre de ta gueule. C'est une perte d'énergie de souffrir parce que si, parce que là. C'est une perte d'énergie de ruminer. C'est une perte d'énergie, en fait, de se battre contre ce qui doit être. Donc, ce qui doit être, doit être. Donc, voilà. Vivre le truc, vivre le moment présent. C'est vivre le moment présent, c'est ça, en fait. C'est de la résilience. C'est la résilience de je vis au jour le jour. Je vis le moment présent. Je verrai bien demain ce qui m'arrive. Oui, c'est un petit peu ça. Et voilà. Et quelque part, eh ben, c'est du lâcher prise, en fait. Non? Si. Ok. Il y a quand même une idée de ne pas vouloir trop charrer là-dedans, hein. Pas donner toutes les infos. C'est sûr qu'ils me disent pas forcément grand-chose. À part cette histoire de rare, précieux, unique, bref. Non, pas précieux. Pourquoi j'ai dit précieux? Pourquoi eux, ils considèrent l'amitié précieuse. Ok. Il y a peut-être quelque chose cet hiver qui va se passer. Alouette, janvier. Ouh. J'ai toujours dit à tout le monde quand je commence à chanter ça, il faut s'inquiéter pour moi. C'est que là, la fatigue, elle est trop sévère. Donc, bon. Peut-être quelqu'un qui est né en hiver. Je sais pas pourquoi dans ma tête, il y a un cadeau d'anniversaire ou un anniversaire là. J'ai un truc d'anniversaire dans ma tête. Soit il y a un anniversaire d'hiver, soit je sais pas, mais une histoire d'anniversaire. C'est un peu cette amitié, vous êtes tombé un petit peu dessus, en fait. C'est pas le hasard, on me dit c'est pas le hasard. Donc vous avez peut-être dans la tête que c'est une amitié qui vous êtes rencontrée par hasard, mais ce n'est pas du tout le hasard. C'est le destin. Voilà. Que c'est une bonne surprise, que c'est une amitié qui est une belle surprise, qui est voilà. Tout, en fait, ce qui s'est produit dans votre amitié était un petit peu inattendu, en fait. Même le fait qu'il y ait cette amitié plus à force, ou un petit peu ambigu, et qui deviendra plus. Mais tout ça, c'est pas du hasard, c'est le destin, c'est comme ça, c'est surprenant. Parce que certainement que quand vous êtes connus, vous n'en étiez pas du tout à l'idée d'être amis, vous étiez peut-être pas du tout, alors là, vous n'étiez même pas à l'idée d'être amis, vous deviendrez des meilleurs amis. Alors l'idée du reste, alors vous étiez au milieu de ça. Et il y a eu cette complicité directe, en fait. Il y a eu ce lien, cette connexion directe, en fait. Dans le principe où je pense que les gens pouvaient avoir l'impression que vous connaissiez depuis très longtemps, au début de votre amitié. Alors que vous veniez juste de vous connaître. Tellement que la connexion. Voilà. Pourquoi elle me fatigue? Je sens que énergétiquement, ça me pompe là. Oui, j'ai des chauves-souris dans ma tête. C'est quoi d'ailleurs ça? Je fais plein de trucs chelous en ce moment, c'est un truc de fou. Je vois des choses bizarres, j'ai des rêves bizarres. J'ai un truc qui me remonte là d'ailleurs. Bref. Ouf, c'était fou d'un coup. Ouais d'ailleurs. J'ai l'impression que l'image est éloignée par rapport à tout à l'heure. C'est bizarre. Vous
comme s'il y avait eu un zoom arrière, alors que c'est même pas possible en fait. Donc, trop chelou. Bon, sérieusement, en fait. Non, parce que tourner des cartes pendant 3 heures, ça saoule tout le monde. Waouh, 30 minutes. J'ai commencé, moi. Ah, du coup, j'ai sans doute. Pleurer parce qu'on n'y croit plus. Au retour de la personne. Ouais, je pense qu'il y a vraiment une personne qui est dans le gros doute de l'amitié, en fait. Pour moi, il y a une personne qui, je m'en fous de mettre ce côté ambigu ou ce côté, je veux retrouver mon meilleur ami, je veux retrouver ma meilleure amie, je veux retrouver cette amitié. Qu'importe le reste, en fait, je veux l'amitié. Mais on n'y croit pas parce qu'il y a vraiment cette personne qui est vraiment persuadée qu'elle n'était qu'une chose ou un objet pour la personne. Et qu'elle n'était pas considérée comme un être humain par la personne et ni comme un ou une amie par la personne. Moi, j'entends mon cul. Et de l'autre côté, ça ne se doute pas que cette personne a cette vision-là, en fait. Et oui, du coup, on va pas aller lui dire, mais t'es ma meilleure amie ou t'es mon meilleur ami. Ou... Voilà. Parce que ça n'a aucune idée que la personne, elle a l'impression de s'être fait foutre de sa gueule. Tout simplement. C'est un truc de ouf parce que je suis plus dans le ressenti des personnes là qu'autre chose. Ouais. Donc, 14 minutes. Ils veulent pas trop parler. Ils veulent pas. Putain, c'est chelou. Désolé. Ouais, bah alors là, côté toulousain, il ressort avec les putains. C'est un truc de ouf. De toute façon, c'est naturel chez nous. Vous pouvez pas nous reprocher de le dire parce qu'en fait, c'est naturel chez nous. Voilà. De toute façon, je suis reparti du côté de Toulouse. Mais pareil, il est mal barré. Je vais reprendre mon accent toulousain à la con. Dis rien. Dis rien, dis rien. Bon, qu'est-ce que vous pouvez dire exactement? Il y a un truc. Il va se passer un truc cet hiver. On a l'hiver, la naissance, le cadeau. Et le truc, c'est qu'ils disent rien de plus. Vous avez vu, il n'y a pas une carte qui est tombée de plus. Je sens une surexcitation quand même. C'est trop chelou. J'ai une énergie de surexcitation, de content, bonheur, joyeux. Surexcitation. Sachant que l'hiver, quand même, c'est jusqu'au mois de mars. Hein, voilà. Ça se finit après mon anniversaire, le lendemain. C'est le printemps. Donc, il y a de la marge par rapport à quand je fais la vidéo. Il y a des poissons. Ah, des fois, tu captes des infos, mais d'une façon, s'il vous plaît, vous me faites faire le poisson. Ok, vous avez la maîtrise du truc, mais là, il faut se calmer quand même. Mais c'est quoi cette énergie de surexcitation? Je sais pas qui c'est que je capte en surexcitation, en mode ça va mieux ou je sais pas. Se sent un petit peu libéré peut-être de problèmes actuels. Il y a peut-être... Ouais. Quelque chose qui fait du bien. Quelque chose qui fait du bien. Donc, c'est pas quelque chose de mauvais cet hiver. C'est quelque chose qui fait du bien. Surprise, surprise. M'y voilà, m'y voilà. Surprise, surprise. Je m'en doutais tellement sévèrement qu'ils allaient me la donner, celle-là. Et c'était dans le noir. Et en fait, flamme jumelle universelle.
Donc, nous avons des amitiés protégées qui sont flammes jumelles universelles. Il y en a qui sont uniquement flammes jumelles et il y en a qui sont flammes jumelles universelles. Les signes de l'univers. Ouais, non, mais là, il faut se calmer. I'm singing in the rain. Le problème, quand on est connecté et qu'on capte des énergies, même sans être forcément connecté, parce que depuis tard, je sens des énergies qui sont pas moi de toute façon, c'est ça. Le problème quand c'est pas tes énergies. Et qu'en même temps, tu as tes énergies qui combattent les autres énergies parce qu'elles ont envie quand même d'avoir encore de la place. Et voilà. Il y a des signes de l'univers. Tu sais, du genre les heures miroirs, du genre des chansons, du genre des trucs. Mais tu te dis, mais comment des hallucinants en fait. Tu peux tomber sur des vidéos. Je suis tombée sur des vidéos, d'ailleurs, bizarrement, sur YouTube, qui datent de 2021. Sont pas récentes, quoi. Vraiment, j'hallucine. Il y a plein de choses en ce moment qui me font halluciner. Mais c'est ça, en fait. T'as un petit peu ça, je pense. Hein. Et peut-être que de son côté aussi. Hein. C'est peut-être pas que du tien, en fait. Parce que je pense que c'est des deux côtés. Ouais, mais si on est flammes jumelles, on va se retrouver, en fait. Euh, oui. Il n'y a pas quelqu'un qui est en train de se poser des questions sur... Il n'y a pas quelqu'un qui est en train de se dire, ouais, mais si on est flammes jumelles, bref. Et bien un petit peu comme ça, tu vois, ce déchirement sur ma carte, en fait, et qu'ici je retourne comme ça, il y a la petite tête et des ailes, et c'est trop chelou parce que c'est la seule et unique carte qui est abîmée, en fait, et comment elle s'est abîmée, c'est le grand mystère de la vie. Ah! I'm singing in the rain. Mais tais-toi, en fait. Désolée. Hein. Mais je vois des doublés. Je vous jure, je vois des doublés, en fait. Je vois comme si on était deux à regarder dans mes yeux. Oh, qu'est-ce que je déteste ça. Hmm. Alors, s'il y a quelqu'un en couple, il va abandonner sa fidélité envers l'autre. Voilà. Oui, ok. Ça c'est fait, c'est dit. Il y a des rendez-vous loupés. I'm singing in the rain. Ah, c'est bon là en fait. Ouh. Ça aussi, ça date quand même. Alors, toi, je ne sais pas vu venir par contre. Parce qu'en fait, je m'attendais plus à voir venir mon grand-père vu la date, mais pas trop. Et putain, le souvenir d'il y a 13 ans, quoi, ça. Ouh là là. Là, je vais avoir envie de pleurer. J'ai la sincérité, les gens, qui est retournée. Pourquoi je retourne cette carte?
Je vous dis que des fois, on se prend des trucs, mais on ne demande rien, en fait. On n'est pas du tout... Bref, j'ai pris un souvenir d'il y a 13 ans, qui date de 2011, août 2011. 2 mois sous la pluie, en train de justement danser sous la pluie. Et en fait, j'ai ressenti mon beau-père, et enfin, celui que j'ai considéré comme mon beau-père, en fait. Une relation avec ma maman, pour moi, c'était mon beau-père, et basta. C'est tout. Je sais pas pourquoi j'ai retourné la carte des signes d'eau. Donc il y a bien des signes d'eau parce que je l'ai dit tout à l'heure. De toute façon, il y a des poissons vu que j'ai fait le poisson. C'est leur jour de vivre incarné en fait, mon beau-père. Et qui était là pour moi quand il y en a un qui n'était pas là. Non, on a rattrapé les années après que celui qui n'était pas là. Bref. Ok, il est prêt à s'engager. Donc on peut avoir une personne qui oh là là, les émotions, je ressens. D'ailleurs, ça me plaît pas au passage. Pour y avoir des montées de Kundalini, des alignements de chakras, des... Ça peut se montrer sincère que oui, effectivement, tu vois, j'ai flamme jumelle, mais bon, ça, s'il y avait flamme jumelle universelle, il y avait certainement des flammes jumelles aussi. Dans le genre, on confirme bien qu'on parle de flamme jumelle, on veut tu on voilà quand même. Mais le fait qu'il y ait le flamme jumelle universelle veut dire qu'il y a inclus les flammes jumelles universelles quand même dedans. C'est une précision. On peut parler effectivement, se montrer, en discuter oui, effectivement, je ne suis pas venue parce que, voilà, j'étais prêt à m'engager sincèrement et fidèlement à une personne, donc je t'ai évité. Ben oui, mais t'es là en fait. Pardon. La carte des changements qui est sortie toute seule. Plus ça va, plus j'ai des cartes qui sortent sans que je touche aux cartes. Ça, c'est un truc. C'est un truc, laisse tomber. Ah bah oui, il faudra karmique. Qui te tombe sur ta tronche. Et qui te change profondément. De toute façon, les foudres karmiques te changent profondément à l'intérieur de toi. Et plus tu changes à l'intérieur de toi, plus il y a beaucoup de choses et de relations autour de toi et de liens autour de toi qui changent de toute façon. Voilà. Il y a des secousses. Il y a, oui, pour ceux qui sont en couple, alors là, attention, hein, ça va dailler les couples. Les tierces. Pouvoir disparaître. Putain, tout ce que je sors moi comme info. Bon. Il y a des poissons. Ça va comment il y a des poissons dans l'histoire. Faut le faire exprès quand même. Hein. Après, il peut y avoir les autres hindous, hein, mais poisson très très fort. Ah ben oui, quand j'ai des déclarations qui arrivent. Ça peut être des déclarations, des révélations qui secouent, mais il y a un changement qui tombe dessus comme un tonnerre. Ton autre, c'est pour le contrat d'âme. Dans certains cas, il y en a, ils savent. Ou ils devinent.
Ou ils ont compris. Voilà, je voulais l'arrêter, mais ça n'a pas voulu s'arrêter. Désolée. Alors là, dans le genre, j'ai vraiment l'impression d'être le pantin de chez Pantin, là, pour le coup. C'est une personne qui, oui, foot karmique a pu lui faire comprendre le lien, et il peut se montrer sincère en disant, peut-être te demander si vous l'êtes, ou te dire que il pense que vous l'êtes, ou que peut-être vous l'êtes, ou je sais pas, il y a une histoire avec le contrat d'âme quand même, mais en tout cas, il sera pas sans le savoir. Éventuellement que oui, peut-être, il y a cette idée de parler clairement des sentiments, dire oui, je t'aime. Ah putain, j'ai l'impression de m'étouffer là. Mais il y a peut-être le fait de déclarer qu'on aime une personne et que oui, on s'aime et que ben, on est dans la merde en fait. Voilà, j'ai envie de dire. Ah putain. Oui, il y a eu du stress. Il y a eu du stress là, pour le coup. Je pense qu'il y a eu du stress pour se le dire. Mais je sais qu'on est flamme jumelle. Je sais que tu sais qu'on est flamme jumelle. Je sais que tu m'aimes. Donc là, j'ai pas peur de te dire que je t'aime. Waouh. Truc de ouf. Le truc de ouf, c'est que le ressenti, je l'ai vraiment comme si je le vivais en fait. C'est tension les émotions quoi. Parce que moi, il y a quand même un autre, peut-être un autre lien d'âme dans l'histoire quand même, hein, vraiment. Et de, ça peut être, je l'aime, tu l'aimes, on s'aime, on fait quoi? Voilà, super. Oui, là, j'ai une impression de ne pas pouvoir respirer d'un coup. Non, mais oui, non, mais je sais pas si c'est de parler d'amour, mais j'ai une impression de pas, de panique, d'angoisse, de pas. Oh, j'ai le cœur, je vais mourir. J'ai été curieuse 2 secondes en fait. Ok. Je m'assurer que c'était pas moi qui avait le cœur qui s'emballait. Non, ça va, je suis à 96. Bon, j'avoue que l'attention, il y a peut-être un petit souci. Hein. 13, 4, 6, 8. Bon, ouais. Bon, ça doit être quand on est connecté, de toute façon, ça va. Je pense qu'on a un... C'est un truc qu'il faudrait caser, je suis curiosité. Comment ça joue, en fait, sur notre tension, sur notre santé, sur... Parce que j'ai beaucoup entendu dire que oui, effectivement, c'était pas bon pour la santé, le métier qu'on fait. Alors que ça peut paraître rien du tout, tu vois, mais vous vous rendez parfois pas compte de ce que c'est réellement. Euh, comment ça, oh là là. Donc, bref, donc ça va, donc non, j'ai pas... C'est juste la sensation de votre cœur qui s'emballe à ce moment-là. J'ai eu un doute, je sais pas pourquoi. Je sais pas si ça veut pas dire que y a un souci. Donc, oui, il y a un changement, des secousses, des changements, et ça va se voir, et ça va se parler, et ça risque de se dire ce genre de truc. Le destin, le destin. Ou il sait que vous êtes flamme jumelle, ou il sait que vous avez un lien d'âme qui fait que vous êtes destiné, et que vous êtes un lien protégé. Peut-être qu'il ne sait pas vraiment quoi, mais il sait que de toute façon vous avez un lien d'âme. Putain, j'ai la tête qui tourne. Putain. Vous avez un lien d'âme. Ça, voilà, j'ai envie de dire. Ah, je vois toujours des doublés par contre.
dédoublé, c'était l'impression qu'on m'entend alors que je suis toute seule et qu'il y a quelqu'un qui capte en fait à distance. Moi, je me dis, waouh. Ça a beaucoup troublé. Surtout si tu es la personne qui doute fortement de l'amitié, que tu es ne serait-ce qu'un ou une amie pour la personne, et la personne, en fait, qui va venir tout bousculer comme ça, en fait, hein, j'ai envie de te dire, ça va te bousculer, en fait, ça va te perturber, ça va te... Je pense que, potentiellement, que tu pourrais sortir un tu te fous de ma gueule, ne rigole pas, ne dis pas ça pour rigoler, ou je sais pas, comme ça, tu peux avoir cette sensation-là, du coup. Hum, la joie. J'ai la période de l'hiver encore. Et on a la joie après le rendez-vous. Donc, ça va être le bonheur, la joie, ça va être un enthousiasme de ouf. Bordel d'immerde, quoi. Ouf, ouf. Ouais. Mais dans l'idée, je vais pas savoir ce qu'il dira à ce moment-là, mais pour arriver à savoir où il en est là, parce que l'hiver approche très bientôt. Enfin, très bientôt. Bon, bref, mi-décembre, hein, ça dépend quand c'est que tu tombes sur cette vidéo. Est fini du coup le 19 mars. Ouais, ça m'a fait bizarre de dire ma date. Fait de dire pardon, je veux dire le. Je sais pas, j'ai une sensation bizarre. Bref. Qu'est-ce que là maintenant? Parce que je sais pas s'il n'y a pas déjà quelque chose qui se déclenche. Là. Un truc. Bon, qu'est-ce que cette personne te dirait sans filtre? Là, à l'heure actuelle, au moment de là. Au moment de là. Je ne sais pas ce que je veux, je ne souhaitais pas te décevoir. Et j'ai surtout le je ne souhaitais pas te blesser. Quelqu'un qui a mal au cœur quand même. Qu'est-ce que cette personne te dirait à l'heure actuelle sans filtre? Ok. Il y a pour le moment ce que je dis, je pense qu'il y a une distance avec la dynamique de votre amitié. Et ça veut être ami. Il y a quand même quelque chose d'autre. Dans ma tête, je suis persuadée qu'il y a quelque chose d'autre en fait. Qu'est-ce que cette personne dirait sans filtre? Parce que quelque part, le fait est qu'elle n'ose pas te dire je préfère qu'on soit uniquement amis, c'est que quelque part, elle a peur de perdre quelque chose. Foutage de gueule. Ah oui, parce qu'aimerais-tu mixer la banane à l'abricot? C'est pas. Je préfère qu'on soit amis plus. Il veut garder la dynamique. Donc, oui. Donc, pas de relation, pas d'engagement. Peut-être parce qu'il y a déjà un engagement quelque part. Mais ça ne sait pas ce que ça veut. Pour l'instant, ça veut ça. Ça préfère parce qu'au moins, voilà, il n'y a pas de bordel, genre. Mais en fait, il n'y a pas de bordel, genre. Oui, parce que, un petit peu quand même. Parce que pour moi, il y a clairement, oui, il y a clairement
quelqu'un. Que tu sais ou que tu sais pas, il y a quelqu'un, soit ton côté, soit du sien, et qui fait que... parce que je pense qu'il y a vraiment cette idée de je l'aime, je t'aime. Ça peut être des deux côtés. Parce que c'est pas possible d'avoir plus, du coup, du fait de cette configuration. Cette personne dirait son film. Et cette personne tient à toi, tu n'es pas qu'une chose, tu n'es pas qu'un objet en fait. Parce que si c'était que ça, il en aurait rien à foutre de t'avoir blessé déjà pour commencer. Qu'on se le dise, une personne qui n'en a pas rien à foutre de blesser une personne, c'est quelqu'un qui tient à la personne quelque part. Quand tu tiens pas quelqu'un, tu t'en fous de blesser la personne, hein, clairement. J'ai ça, je dis rien. Hein. Là, à l'heure actuelle, il y a un truc dans son inconscient qui dit qu'un jour ou l'autre, vous serez réunis pour de bon. Donc c'est je préfère qu'on soit amis, plus, mais un jour ou l'autre, on sera plus que ça. Il y a quelque chose dans sa tête, dans son inconscient, qui veut déjà plus que ça, en fait. Et je pense qu'il y aura une discussion autour de ça. Je l'ai vraiment dans le fait que c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment là, en fait. Ça. Il y a l'idée de, oui, du fait de notre lien quand même. J'ai l'idée de, est-ce que cette personne, elle n'en a pas un minimum de conscience déjà? Parce que pour elle, de toute façon, je vous retrouverai toujours. Quelque part. Donc, que ce soit conscient ou inconscient de cette personne, c'est que vous vous retrouverez toujours. Parce qu'il y a un lien qui fait que vous vous retrouverez toujours. Donc, ouais, ma question, c'est oui, il y a un manque de communication. Parce que ça, c'est quelque chose que tu ne sais pas, que cette personne sait consciemment. Ou consciemment, dans certains cas. Donc, c'est un truc de fou. C'est une personne qui a peur de ne pas être assez bien pour toi. Même en tant qu'ami, il a l'impression de ne pas être assez bien pour toi. Que tu mérites mieux. Il y a une fuite d'émotions et de sentiments. Actuellement déjà. J'ai bugué. Une personne qui t'aime comme tu es. Qui aime aussi tes défauts en fait. Ouais, que tu sois chiante ou pas, que des fois tu trouves chiante, que des fois agaçante. Il aime tes défauts quand même. Même si des fois ça le titille ou ça. Mais il les aime quand même tes défauts en fait. Parce que tu es une belle personne. Ça, j'entends vraiment que cette personne, pour elle, tu es une très belle personne en fait. Et ça... c'est une personne qui a l'impression d'être sous pression, qui est sous pression. Du fait de tout, la situation, la configuration. Qui n'est pas prêt, pas prêt.
toute façon, à vraiment réaliser pour le moment, vraiment accepter les choses pour le moment. Parce que c'est quand même obsédé parfois. Mais parce que je pense qu'il y a cette autre personne, en fait. Une ou deux personnes au milieu. Entre vous. Et qu'il y a vraiment un attachement, ou de l'amour, ou de la dépendance, qu'importe, qui fait que ça ne veut, ça ne sent pas de cesser des relations pour être ensemble, en fait. Mais si l'univers veut qu'on soit réunis, on sera réunis. Donc, il a vraiment ça dans sa tête, lui. C'est quelqu'un qui aimerait finir quand même sa vie avec toi, bordel de merde. J'ai envie de toi, je suis désolée. Tu me fais toujours autant envie quand même. Tu me fais toujours autant envie. Mon désir pour toi n'est jamais parti. Donc, écoutez, mes étoiles, votre amitié plus va quand même évoluer pour moi. À partir du moment où il y a des déclarations de peut-être, on parlait du fait qu'il y a un lien, parler de ce qu'on ressent, parler et mettre les choses au clair, de ce qu'on ressent pour d'autres. Mais c'est une évolution, que vous soyez réunis ou pas, que vous mettiez en couple ou pas, que vous ayez une vraie relation ou pas, il y a des choses qui ont été exprimées. Et c'est un avancement, parce que c'est un avancement dans l'acceptation aussi. Et qu'une personne, quand cette personne a exprimé certaines choses, elle a dépassé sa peur du rejet pour parler aussi. Clairement, oui. Alors, je l'ai, mon truc des signes. J'aimerais les signes solaires concernés par cette guidance. Poisson, c'est la première chose qui vient. LOL. Loulilol. Loulilol, pardon. Autant pour moi. Signe solaire concerné par cette guidance. Les deux flammes jumelles uniquement, s'il vous plaît. Clairement, on a des vierjous. Pourquoi je dis vierjous? Voyez. Peut-être qu'il y en a un qui a appelé l'autre mon chat à un moment donné, ou mon chaton. Ou voilà, bref, signe solaire concerné par cette guidance. C'est barré. Des Verseaux. Deux flammes jumelles. Hein. Oh, il y a peut-être aussi dans le tierce des Verseaux. Parti, il y a un signe qui s'est barré. Les béliers. Les béliers qui s'est barré. C'est peut-être du côté runner, ça, du coup. Vu la façon de fuir. Hein. J'ai envie de te dire... Les Gémeaux. Ouais, du côté tiers, je dirais qu'il y a des signes de feu, qu'il y a des signes d'air, qu'il y a des signes de terre. Non. Pas de signe d'eau en tierce. C'est peut-être pour ça qu'ils m'ont donné l'histoire des signes d'eau, parce que peut-être que les signes d'eau se trouvent uniquement du côté flamme jumelle et pas des autres côtés. Contrairement aux autres signes qui se trouvent aussi de l'autre côté. Pour moi, voilà. J'ai vraiment l'idée de Verseau du côté tierce. Hein. Les signes solaires concernés des deux flammes jumelles, s'il vous plaît. On a aussi des taureaux. Ah, le truc qui me tape depuis tout à l'heure, c'est le scorpion. Je vais rien dire, ce signe m'exaspère profondément. Avec leur caractère piquant et leur... Ils tapent là où ça fait mal en fait. C'est pour ça que ce signe m'exaspère. Oui. J'en ai connu trop dans ma vie.
J'en ai eu une tonne dans ma famille. En fait, clairement aussi. Et il y a des Sagittaires aussi. Ok, j'ai envie de te dire qu'on a des Poissons, on a des Verseaux, on a des Vierges, on a des Gémeaux, on a des Taureaux, on a des Scorpions, on a des Sagittaires. J'ai une grosse force de Gémeaux et de Verseaux dans les tierces. J'ai des Taureaux aussi en tierces que j'ai ressenti et des Sagittaires aussi en tierces que j'ai ressenti. Il y a des Béliers au fait dans les flammes jumelles et plutôt des Lions par contre au niveau tierce. Attendez, on va reprendre. Si vous avez suivi... Non, j'ai oublié. Putain, j'ai oublié les signes qu'ils m'ont donné pour les tierces. Ah ben voilà. Bon, bref, j'espère que vous avez noté. Du côté flamme jumelle, en tout cas, voilà. Et du coup, voilà. Aucun signe d'eau dans les tierces. C'est catégorique. Il n'y a strictement aucun signe d'eau dans les tierces. Voilà. Sur ce, mes petites étoiles, prenez bien soin de vous.